Attention s'il vous plaît, Tunis Air, vol 922 à destination de Paris. Messieurs les passagers sont invités à se présenter au contrôle de police et de douane. L'actuel champ de course de Ksar Saïd fut, entre 1911 et 1924, le premier aérodrome tunisien. Les nouveaux bâtiments, situés à l'extrême nord du champ de course, à quelques mètres de la piste, se composent de 3 hangars abritant 12 avions et de 2 ailes réservées aux ateliers de réparation et à l'administration. À partir de juin 1924, Tunis est enfin doté de son premier aérodrome. Un bâtiment militaire au nord, des bâtiments civils au sud, une tourelle pour l'amarrage des dirigeables à l'ouest, et en face, le lac de Tunis pour recevoir les hydravions. Pendant la campagne de Tunisie par l'aviation alliée en 1943, les bâtiments du champ d'aviation d'El Aouina à Tunis ont été considérablement endommagés. À leur arrivée sur le terrain, les Américains construisent la piste 0322. Cette première piste goudronnée en Tunisie est actuellement abandonnée. Le génie de l'air français s'emploie à construire les nouveaux bâtiments. La totalité des bâtiments sont achevés en 6 mois. Pour réussir cette performance, les constructeurs ont mis au point la technique du préfabriqué. Le 16 avril 1945, l'aérogare international civil d'El Aouina, pourvu d'une première tour de contrôle, est officiellement inaugurée. Le 26 juillet 1958, l'État tunisien, indépendant depuis plus de 2 ans, décide de nationaliser l'administration de l'aviation civile et de la météorologie, gérée autrefois par Air France. En 2 ans, le trafic aérien s'est considérablement accru pour atteindre 20 avions et 160 passagers par jour, ce qui n'était pas négligeable à cette époque. Le service escale de Tunis Air, créé en 1958, dont le rôle était d'assister les avions aussi bien Tunis Air que des compagnies étrangères, le 1er août 1972, le président Habib Bourguiba inaugure le nouveau bâtiment de l'aéroport Tunis-Carthage avec une surface couverte de plus de 57 000 m². Une nouvelle tour de contrôle est construite à proximité des 2 pistes d'atterrissage en seulement 7 jours, grâce à l'assistance américaine. Avec la croissance du trafic, l'aéroport civil s'équipe progressivement des installations adéquates, nouvelles décorations, équipements modernes. Un soin particulier est accordé à l'élégance du personnel, particulièrement les hôtesses. L'aéroport devient également un pôle d'attraction aux visiteurs oisifs
qui payent pour s'asseoir à l'étage ou à la terrasse et regarder les avions s'envoler dans les airs. Un éventail de compagnies aériennes internationales desservent désormais l'aéroport de Tunis-Carthage.